Que tout ce que la parole de Dieu vous enseigne de votre union avec Christ soit pour vous la source habituelle de votre foi et de votre vie. Demeurez en Christ et Christ demeurera en vous. Jean 15, 4. Méditez et tenir ferme cette parole, la serrer dans son cœur, se l'assimiler avec foi et patience. C'est là le moyen de s'élever plus haut et d'atteindre chacune des vérités qu'enseigne l'Écriture. Si vos efforts pour accomplir la loi à laquelle vous prenez plaisir, Romains 7, 22, vous font découvrir combien vous êtes encore charnel et captif. Et s'il vous paraît que ce soit là tout le contraire d'un progrès, souvenez-vous que c'est précisément quand on désespère de soi qu'on apprend à tout attendre de l'esprit, à compter sur lui seul, pour être affranchi et vivre de la liberté que Christ donne. Renoncer à rien attendre de la chair et de la loi, c'est là ce qui fait entrer dans la voie de liberté que nous ouvre l'esprit. Pour continuer à vivre de cette vie nouvelle, il sera très nécessaire aussi de bien saisir ce que signifie cette expression souvent employée dans l'Écriture, marcher selon l'Esprit. Romains 8, 4, Galates 5, 16, 25. C'est l'Esprit qui doit éclairer, décider et montrer le chemin à suivre. Ceci sous-entend renoncement, obéissance, confiance. C'est l'Esprit qui doit être le pouvoir régnant, tandis que nous devons en toute chose vivre et agir conformément à sa direction et sous sa domination. Ce qui caractérisera cette vie-là, ce sera la crainte d'attrister l'esprit, la vigilance à écouter ses directions, la foi à sa présence très certaine, quoique invisible, et l'humble adoration qui s'adresse à lui en reconnaissant sa divinité. Les mots par lesquels Paul termine cette partie de son épître nous indiquent le but auquel nous devons tendre. Si par l'esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Romains 8, 13. Le Saint-Esprit possédant, inspirant, vivifiant toutes les facultés de notre esprit et de notre âme, pénétrant aussi dans notre corps et nous rendant capables par la puissance de sa vie divine de faire mourir et de tenir dans la mort les actes de la chair, c'est là sur quoi nous pouvons compter. Et ce qui vérifie cette parole, la loi de l'esprit de vie qui en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est là le salut par la sanctification de l'esprit auquel Dieu vous a appelé. 2 Thessaloniciens 2, 13. Nous marchons par la foi, 2 Corinthiens 5, 7. Souvenons-nous-en tout particulièrement quand il s'agit de marcher selon l'esprit.